Les mains de papa, les yeux de maman, les cheveux de maman. Je suis comme Jack Nicholson, un fou des années 77. Mais ce qu'elle m'a donné, c'est l'instinct, l'instinct. Maman m'a donné l'instinct, j'ai de l'intuition et je pense que je rapproche la table. Je vais vous expliquer. Oui, c'est moi. Bonsoir, c'est le Baba Cool. Nous sommes le jeudi soir, 6 décembre. Attends, je, attends, je remets mes cols corrects parce que la dernière fois, mes cols ils étaient tordus. Voilà, maintenant mes cols ils sont droits. Alors, jeudi soir, 23h28, le 6 avril, comme qui disent les musulmans, l'iltijama. On dit l'iltijama, tout peut se passer. Il y a une définition qui dit que le soir de vendredi, c'est-à-dire le soir du jeudi soir, tout peut se passer. Il y a des lumières voilà, qui éblouissent à n'importe quel moment. Pas maintenant, quand on est éveillé, mais quand on dort, là on ressent des choses. Comme moi je dors, le soir tout seul, le lendemain je me réveille, je me dis, putain, j'arrivais pas à respirer cette nuit. C'est là que j'ai compris parce que là je suis tout seul, il y a des putains de genoux ou de je sais pas quoi, de merde, ils viennent et puis ils sautent sur mon, voilà, ils sautent sur mon torse comme ça, ils s'assoient dessus et tout, ils s'éclatent et tout toute la nuit. Et moi je dors, mais eux ils sont en train d'éclater mes pectoraux. Et c'est pour ça que le lendemain quand je me réveille, je dis oh putain j'ai mal, mais grave. C'est pas une question de arrêt cardiaque ou je ne sais quoi et tout. Non, je suis en pleine forme moi. Je suis en pleine forme. J'ai un ADN mais grave. De Fathi Latifi, bint Gouidr Latifi, de Ahmed Latifi, ben Namour de Beddis. Et ça, Allah yarahmou, Baba, on a une force terrible. Et je sais que je suis très fort. Et c'est pour ça que j'ai atterri ici à Berlin. C'est pas pour rien du tout que je suis atterri à Berlin. C'est que j'ai une destinée, j'ai une mission. Tout est un maktoub. C'est. Voilà, il faut. Ça, il faut le comprendre. J'ai commencé en 90, après que le mur il était tombé en 89. Après, j'ai rencontré Alexandra, de ma première fille qui aujourd'hui a 24 ans. Ensuite, j'ai rencontré Agnieszka, la de putain de kurwa majninie pierdolę popolska. Et elle a voulu se la jouer et tout. Mais, tu vas voir, à la fin, elle va payer. Tu vas voir, elle va se taper un putain de krebs de mes couilles, un putain de cancer de merde et tout. Tu vas voir, elle va comprendre ce que ça veut dire la vie. Parce que moi, j'étais une personne normale. Je suis une personne normale. Je suis une personne gentille. J'ai du cœur, j'ai des sentiments. J'accepte tout le monde. J'aime toutes les religions. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis une démocratie. Et vive la liberté, quoi. Peace and love. Moi, je suis comme ça. Mais à la fin, je me suis dit, je me suis posé des questions. Je me suis dit, après plus de 28 ans de vie commune ici à Berlin, j'ai dit, bah, mais qu'est-ce que je fous ici? J'ai essayé, j'ai été partout, à l'est, à l'ouest, vest, sud, l'est, l'ouest, le nord, le sud et tout. Mais j'ai rien compris avec les Allemands. Et c'est là qu'après je me suis dit, bon, je vis dans un autre monde.
Je vis vraiment dans un autre monde. Et c'est là que j'ai compris que bon, à la fin, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Que je me prenne un petit studio, quoi. J'ai un bon petit studio de 47 mètres carrés. Et puis voilà, je vis ma vie. Je suis tranquille. Voilà, je travaille, je paye mes factures, je fais mes putains de machines à laver, je cuisine seul, je fais mes courses. Le week-end, je fais la Java, le Jin, là, le Sunday Fever, comme on va dire à la John Travolta. Les Allemands, ils sont dégoûtés, je les éclate tous. Ils se disent putain, j'espère qu'il reviendra peu cette personne. Mais moi, je suis là tous les jours. Je vais leur en faire voir de toutes les couleurs. Et maintenant, on va passer aux questions familiales. Depuis que, voilà, qu'on était tous nés ici à Cergy-Pontoise, à l'hôpital de Pontoise, voilà, il y a eu Amor Letifi, le premier bébé, le 21 février 1970. Poisson. Papa, il lui a tout donné. Il a une tête. Et il est avec lui. Il a des ondes. Et il n'a pas oublié. Depuis qu'on était tous bébés, on est rentrés tous au bled. Il a, voilà, il a des neurones qui sont encore Albert Einstein, qu'on va dire. C'est une visuelle vitesse lumière, quoi. Lumière, c'est de l'électricité, quoi. Ça tourne dans son cerveau. Il sait quoi dire à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Comme moi, d'ailleurs. Ensuite, c'est moi, le Baba Cool. Le Baba Ali Abou Ahmed. Parce que mon premier fils, je l'ai appelé Ahmed Letifi. Mon père. Que Dieu ait son âme. Voilà. Et qu'aujourd'hui, bon, 17 ans sont passés. Mon fils, il a 17 ans. Et Ahmed Junior, il est toujours là. Il y a toujours un Ahmed Letifi. Mais j'espère qu'il va pas laisser tomber, qu'il va pas lâcher l'affaire et qu'il va comprendre ce qu'on ressent aujourd'hui. Oui. Alors, on va revenir à moi. À Letifi. 17 mai 1971. 16h40 à l'hôpital de Pontoise. Je nais avec un petit peu critique, quoi, avec un petit souffle au cœur. Et depuis toute ma vie, quoi, moi, mon frère et les jumeaux et le petit frère et les autres, j'ai eu entre-temps des petits problèmes, mais je suis sportif, je fais du sport, j'ai de l'endurance et je lâche pas. Je danse à fond du soir jusqu'à l'aube. Et je sais que j'ai une force, je sais que j'ai une résistance et je sais que j'ai de l'endurance. Et c'est ça qui me tient à la vie. Et c'est pour ça que mon cœur respire. Et je respire la vie, c'est liberté. Voilà. Je sais que moi, j'ai un destin franco-allemand, on va dire. Un destin franco-allemand. Et en plus, bien avant que j'atterrisse à Berlin, parce que depuis ma naissance, et puis que j'ai étudié jusqu'au collège La Bruyère, et puis qu'après mon CAP électricien auto, j'ai reçu un courrier qui dit que bon, il faut que j'aille passer mon service militaire, que j'ai fait mes 3 jours à Blois. Ensuite, je suis tombé à Strasbourg. Et après, c'est là que, bon, mais entre-temps, j'avais pris des photos, parce que bon, dans le temps, j'avais débuté en tant que photographe caméraman, quoi. Bon, c'était mon. Parce que j'avais vraiment le coup d'œil, quoi. J'ai l'œil de lynx, quoi. J'ai un œil d'aigle. Et puis bon, j'avais fait des photos. Mais bien avant de partir à Berlin, j'ai une photo que j'avais vue dans mes photos que j'avais prises en France et en Tunisie. Et c'est là que j'ai eu que j'avais une photo qui est sortie, mais mal imprimée. Mais comme elle était sortie, mais correctement prise photos, mais mal imprimée, mais les couleurs qui sont sorties, c'était
la couleur du drapeau allemand. Bon, au début, moi, je connaissais pas, parce que bon, je connaissais pas l'Allemagne. Bon, j'y étais jamais été, et puis bon, je savais pas c'était quoi la couleur du drapeau allemand national, et puis bon, je le parlais même pas, et puis en plus, jamais j'aurais pensé que je serais atterri ici aujourd'hui. Là, je suis en train de vous parler. Et voilà, bon, cette photo, bah, c'est là que cette photo, bon, je l'ai toujours. Ça a été comme une indication. C'est comme. je- et c'est là que, bon, je me suis dit, voilà, et c'est là que j'ai compris que, bon, on est toujours confronté à un destin, quoi. Bon, il y a, comment dire, il y a des petits signes, et puis, bon, et on atterrit quelque part. Et là, je suis aussi. Aujourd'hui, je suis là, ici, à Berlin. Et je suis là devant vous. Hier soir, je vous ai fait, comment dire, une vidéo sur les élections présidentielles. Et quand je vous ai dit Mélenchon, Mélenchon, moi, putain, j'ai un putain de sixième sens. Un sixième sens. Comme j'avais dit à mon cousin Karim derrière moi, quand mon frère l'année dernière, il m'a dit: Oh putain, tu savais que le Portugal il allait gagner la Coupe d'Europe en France? Et mon cousin Karim, il avait dit: Bah oui, Ali, il me parlait et tout avant, il m'avait dit depuis le début, j'avais senti la finale de la Coupe d'Europe France-Portugal. Mais moi, comme un con, j'ai même pas fait de paris, j'ai même pas fait de. Putain, j'aurais dû faire des gains et tout, des gains. Mais je vis ma vie, quoi, en fait. Je vis le jour. Je vis aujourd'hui, demain. Je vis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, je garde le sourire, quoi. Voilà, je suis toujours là. Et puis, moi, je me dis, je m'en fous. Franchement, on vit dans une société, de tout ce qui est électronique et tout, ordinateur portable et tout. Un jour, il y aura des robots, même des voitures, ils seront sans voilà, des skateboards qui volent et tout. Même les voitures, ils vont voler et tout. Tout le monde va voler. On va tous se faire voler en fait. À la fin, dans 10 15 ans, on va comprendre et on va rire de nous-mêmes. Oui, on va rire de nous-mêmes, comme je vous parle ce soir, le 6 avril 2017. Qu'est-ce qui va se passer le 6 avril 2037? Vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une personne qui peut peut-être me donner un point de vue de ce qui va se passer? Moi, je sais que ça va être la cata. Mais la cata. Encore heureux, Eureka, qu'on vit cette période. Parce que la prochaine, nos petits-enfants, par exemple mon fils Osama, ou Omar, ou Amour Letifi, ou je sais pas, ou Ahmed Letifi Junior, et eux, il va falloir qu'ils se battent, hein. Il va falloir qu'ils se battent. Mais c'est des bonhommes, quoi, c'est des Letifi, c'est mes enfants. Je sais qu'ils vont tout éclater ici dans les pays de l'Est. Mais question Fatia Letifi et Inès Letifi et tout ça, tu sais, quand elles me voient et tout dans le métro et tout, tac, elles mettent les voiles et tout. Elles s'envolent comme des, c'est comme des pigeons et tout, mais c'est n'importe quoi, franchement. Je sais pas ce qu'ils leur a dit leur mère. Mais en vérité, c'est tous de la, une allemande, c'est normal. Ouais. Alexandra Zagour. C'est pas Zagour, c'est Zabour. Ok, Zagour, on va dire Zagour. Mais en fait, quand elle m'avait dit, et que quand j'avais 19 ans, quand je l'ai rencontrée et tout, en fait, c'est pas une Allemande. Elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit, mais s'il te plaît, tu dis rien à personne. En fait, ils sont des descendants de pays de l'Autriche, de l'Österreich. L'Autriche, c'est de pays de Adolf Hitler. C'est Nein, 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 nein. Arbeit, 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 Arbeit. Et ça, voilà. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ma fille a s'enfuit comme une pétasse, là. Voilà, quoi. C'est des enfants de nazis, quoi. Bon, malheureusement, elle a mes yeux. Mais la prochaine fois, je la rencontrerai dans le métro ou dans n'importe où. Je lui dis, vas-y, rends mes yeux et puis bouge. Tu rends mes yeux et tu dégages, bouge, rentre chez ta mère. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est pas bien ce qu'ils font. Ils comprennent rien, en fait, quoi.
Le mur il est tombé, ils se sont éclatés et tout. Ils ont jamais mangé des bananes avant et tout. C'est pour ça qu'ils ont dit, vous êtes tous des bananolos. Ils savent même pas c'est quoi des bananes ou du café et tout. Ils se la jouent, ils viennent et puis voilà. Maintenant aujourd'hui ils rigolent et tout. Ils se disent ouais, les musulmans, les arabes. Mais en vérité ils ont rien du tout ils ont aucun point de vue de rien du tout de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Je suis là aujourd'hui, je pourrais faire des débats et des débats et des débats comme Mélenchon ou comme Toupou ou Koulché. Je pourrais parler de toutes, mais j'en mettrais de toutes les couleurs. Tu sais, depuis 1904, depuis que le mur il était tombé, depuis que je suis arrivé ici à Berlin jusqu'à aujourd'hui, je leur, mais je les enchaînerais, mais grave, parce qu'ils ils comprennent rien en fait. Ils savent pas c'est quoi la vie. Les Allemands, ils savent même pas. Ils se disent ouais, on est dans l'Union européenne, mais mon cul, l'Union européenne. On va dire, bon, la France, elle est dans l'Union européenne. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, comment dire, la Grèce, et compagnie, on va dire, on va aller plus loin, la Hollande et tout ça. En Hollande, mais l'Allemagne, mais putain, mais ils sont froids. Ils se disent, bon, ils sont dans l'Union, parce que bon, c'est parce que là, voilà, ils sont contents, et ils se la tapent dans le football et tout, ils se la tapent dans les foot et tout, dans tout ce qui est. Ils sont forts dans le foot, ils sont forts dans tout ce qui est électronique, ils sont forts dans tout ce qui est, comment dire, technologie et tout ça, et puis voilà, en plus, ils sont un pays, ils sont grands, ils sont 80 millions de population, après, ils se la jouent, ils se disent, ouais, mais en vérité, ils sont zéro, ils sont froids, mais grave. Parce qu'avec toutes les années que j'ai vécues ici à Berlin, où j'ai été dans des cafés, des bars, n'importe où, dans des boîtes et tout, bon, ils ont vu que, bon, j'étais attaché à eux, bon, j'ai un contact, comment dire, agréable, et puis ils ont vu que j'avais un sourire, que je souris souvent, que je danse, je chante, et je me lance dans tout. Et ils ont dit, bon, magnifique, ah, vous venez de la France. Des fois, ils me posent même des questions. Ils disent, mais qu'est-ce qui... Il y avait beaucoup d'Allemands, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à Berlin? T'es né à Paris, t'as grandi à Paris, t'as grandi en France et tout. Pourquoi tu te prends la tête ici en Allemagne? T'es dans une ville lumière, ville d'amour et tout, c'est bien. Je dis, bon, bah, je dis, oui, vous avez raison, grave. Ah oui, 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 c'est vrai. Bon, bah, je vais rentrer, je crois. Alors. Bon, bah, je vais quitter la vidéo. Et puis, bah, enfin, j'espère que j'aurai gagné au loto hier. J'ai pas encore regardé comment dire, mon bon là. Je laisse le suspense. Je regarde demain, c'est mieux. Demain, c'est vendredi. C'est la journée des musulmans, quoi. Nahar Salah. Et puis, j'espère que ça m'aura tout donné, quoi. Si j'ai gagné mon million, je mets les voiles. Je quitte tout. Je ferme l'ordinateur. Je ferme le plasma. Je ferme cet appartement à clé. Je prends mon chèque American Express de 1 million d'euros et je m'en vais, je m'en fous. Que tout le monde vienne ici, prenne n'importe. Gratuit pour tout le monde ici, cet appart. Si je gagne, on a gagné. Voilà, on est les meilleurs. Et Amour, mon frère, t'es né une année avant moi. Je suis le second, mais je te dis franchement, te casse pas la tête, te prends pas la tête, respire, n'oublie pas de respirer, lève-toi à l'aube, regarde le lever du soleil, regarde le coucher du soleil, et puis profite de la vie. Carpe diem. T'as pas oublié. Profite du. Profite du. Profite du jour. Moment, à l'instant. Carpe diem. Je sais que tu me comprendras quand tu verras cette vidéo. Et puis voilà quoi. Bon, si entre temps il m'est arrivé quoi que ce soit, ne m'oubliez pas. Et puis kiffez sur kiffez sur ma vidéo et faites-la tourner dans le monde entier, dans tout l'univers. Comme une personne qui m'a vraiment touché depuis des décennies, que quand j'étais petite et en France,
avec mes parents que je regardais la télévision. C'était avec, comment il s'appelait, quand il avait brûlé le billet de 500 francs. C'était, merde, putain, comment il s'appelait? Nom de Dieu, j'ai oublié son nom. Euh, bon, je pense que vous savez de qui je parle. Et puis qu'entre-temps, il avait pris il a pris comment dire, une prune, quoi. Ils lui ont fait une, et voilà, quoi. Et vous le connaissez, il chante toujours des chansons extraordinaires. Je vais vous en récapituler une, c'est préparez-vous, tenez-vous. Je vais et je vais et je viens entre tes reins. Et je vais, je viens entre tes reins. Gute Nacht. Bonne nuit. Vous avez compris. Vous savez ce que c'est passé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merde, putain. Laisse-moi finir